Salut à toutes et à tous, c'est The6K, on se retrouve aujourd'hui pour le premier gameplay commenté sur ce Call of Duty Black Ops 2. Alors comme je l'avais dit dans ma vidéo découverte, j'allais faire une vidéo où j'allais donner mon point de vue après avoir bien découvert ce jeu, ce Black Ops 2. Et bah voilà, c'est une chose faite, je l'ai fait dans cette vidéo. Alors déjà avant de donner mon point de vue, je veux dire un peu avec quoi je joue, tout ça, sur quelle map, etc. Alors je joue sur la map Express. Avec l'arme, c'est une mitraillette, je joue avec la Vector, avec silencieux et chargeur grande capacité, mais je crois si mes souvenirs sont bons, je vais pas seulement jouer avec la Vector, je vais jouer aussi avec la MP7, qui n'est pas la même que MW3, faut le préciser, n'est pas aussi, on va dire, entre guillemets, cheatée que MW3, elle est beaucoup plus dure d'utilisation, mais bon. Alors pour vous donner mon point de vue, je vais faire comme si je vous dire mon parcours, on va dire, sur Black Ops 2. Alors quand j'ai commencé, déjà j'ai vraiment galéré. Mais vraiment, j'ai vraiment galéré, galéré à faire de bonnes parties, à enchaîner de bonnes parties, à faire toujours de bons ratios, des ratios positifs et tout ça, j'ai vraiment galéré à faire. Je faisais largement plus souvent des ratios négatifs que positifs. Par rapport aux autres Call of Duty, ça change vraiment, ça change vraiment par rapport aux autres Call of Duty. Déjà quand j'ai commencé les autres Call of Duty, genre MW3, j'avais un ratio d'environ 2,40, 2,50, et d'ailleurs je l'ai toujours entre 2,40 par là, je crois que je l'ai descendu à 2,33 je crois sur MW3 maintenant, mais sur Black Ops pareil, Black Ops Romue d'Union pareil, j'avais un bon ratio. Je l'ai monté depuis tout ça. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment un ratio potable. En plus, c'était l'un de mes, c'était vraiment mon premier Call of Duty, celui-ci en plus, Black Ops 1. Et au début, j'avais bien chié. Enfin, j'avais bien chié aussi. J'ai beaucoup de difficultés si on parle, si on parle bien. J'ai beaucoup de difficultés sur Black Ops Romue d'Union, mais il faut vraiment préciser que c'était mon premier Call of Duty. Mais quand même, je me démerdais vraiment bien. Pour mon premier Call of, alors que là c'est on va dire mon troisième vrai Call of Duty, et là c'était comme si c'était mon premier Call of Duty, mais vraiment premier quoi. C'était comme je jouais sur MW2 qui était mon premier Call of Duty que j'ai joué, et encore c'était même pas mon premier, mais vraiment que j'ai vraiment à peu près commencé à jouer, c'était sur MW2, mais j'ai pas vraiment joué comme j'ai joué sur Black Ops, vu que MW2 je l'ai acheté à la fin de sa licence, on va dire, vu que je l'ai acheté avant les vacances d'été, avant Black Ops, premier du nom, voilà. Donc j'ai pas vraiment joué comme j'ai joué sur Black Ops. Voilà, donc pour vous dire, j'ai vraiment galéré. Sur celui-ci, c'est la triage, j'ai vraiment mis comme on aimait avant. Il faut vraiment jouer pour bien jouer. Après, pas comme sur MW3 où vous commencez à jouer, c'est votre premier Call of et vous pouvez quand même faire des premières parties, pas comme sur MW3. Là, il faut vraiment bien jouer. Faut s'entraîner tout ça pour commencer à faire de bonnes parties. Et si celui-ci, ce Black Ops 2 est votre premier Call of, et ça va être très dur pour vous. Va falloir vous entraîner à fond tout ça. Mais bon, c'est vraiment faisable de faire de très bonnes parties, hein, si vous n'y arrivez pas. Il faut juste s'entraîner, il faut assumer ses défaites et tout ça. Enfin bref, moi je faisais pareil. Moi au tout début, quand j'ai commencé, je faisais un ratio pourri. Pour vous dire, j'ai descendu mon ratio à 1,26. C'est quand même une grosse différence par rapport aux autres ratios que je faisais sur les anciens Call of au début. Là c'était à 1,26, c'est en dessous de ratio 2 que je faisais avant, comme je viens de dire. Mais bon, j'ai appris à maîtriser ma précision, parce que là aussi je précise, la précision n'est pas la même par rapport aux autres Call of Duty, vu que là cette fois-ci la sensibilité, il y a 5 de, je crois qu'il y a 14 de sensibilité. Je vais dire, ils ont rajouté 5 sensibilités, en gros, 5, en fait je sais même plus, je crois que c'est 14. Je crois que c'est 14 de sensibilité maintenant, c'est plus 10, c'est 14. Dites-le en commentaire si c'est 15, enfin je pense plus que c'est 14 que 15. Donc il faut augmenter, on va dire, la sensibilité par rapport aux autres Call of Duty. Moi au début j'avais pas tilté qu'il fallait augmenter. Moi je joue toujours à sensibilité 3, parce que moi sur les anciens Call of je jouais à sensibilité 3 ou 4, ça dépendait. Donc là sur celui-ci au tout début je jouais à sensibilité 3. Et je tournais comme un gros sumo, comme un tank quoi. Donc c'était assez dur de remporter des duels,
même quand les ennemis étaient en longue distance, c'était un peu dur aussi de rattraper l'ennemi qui courait avec le viseur vu qu'il tournait comme un tank. Au début j'avais pas tilté, mais après c'est quand Baptiste il m'a dit ouais la sensibilité est à 14 et enfin Baptiste Carson que je te salue d'ailleurs, qui a dit ouais la sensibilité à 14 faut que tu le montes de 3-4 de sensi en plus par rapport aux autres. Donc maintenant je joue en sensibilité 6. Même 7 je crois, et puis ça fait vraiment un gros changement on va dire dans ma façon de jouer tout ça. Après bien sûr ce qui est pourquoi je faisais des ratios négatifs, bien sûr je ne connaissais pas les maps. Là maintenant bah, j'ai appris à connaître les maps, j'ai appris à contourner, j'ai appris les spawns un peu, j'ai appris quelle partie de map elle est plus fréquentée, quelle partie de map elle est moins fréquentée, etc. quoi. J'ai vraiment bien cherché, d'ailleurs c'est ce que je fais au début des Call of. Moi je fais pas attention à peu près ce que je fais tout ça pour essayer de faire une bonne partie au début de Call of. Quand je connais pas une map, bah je cours à fond en fait, je vais partout, je vais à tous les endroits où je peux aller pour connaître le moindre recoin en fait. C'est pour ça donc j'ai plus de chances de me faire tuer facilement en faisant un peu n'importe quoi. Alors que maintenant bah, je connais plus les maps, donc maintenant je fais largement plus attention, je sais où est-ce que je pourrais me protéger si on me tire par derrière et tout ça quoi, etc. Donc aussi c'est un peu pour ça que maintenant bah, je fais de plus bonnes parties. Mais pour dire maintenant j'ai augmenté mon ratio, maintenant il est à 1,63 maintenant. Donc je l'ai bien augmenté par rapport à 1,26. Voilà donc si vous commencez à jouer sur ce Call of Duty Black Ops 2 et si vous faites de mauvaises parties alors que aux anciens Call of, enfin si vous avez joué aux anciens Call of et que aux anciens Call of vous faisiez de très bonnes parties, ne vous inquiétez pas, c'est normal, enfin pour moi c'est complètement normal vu que maintenant j'arrive à faire de très bonnes parties comme à peu près les anciens Call of. Et il faut juste s'habituer au gameplay, s'habituer à la sensibilité, s'habituer aux armes, et voilà, après ça vient tout seul, de toute façon on est des humains et puis les humains s'habituent à tout quoi, et puis voilà quoi, moi j'ai fait ça, je me suis habitué et puis maintenant je fais de très bonnes parties. Et voilà, donc sinon, pour vous donner vraiment mon point de vue général de ce Black Ops 2, s'il est négatif ou positif, bon mon point de vue il est vraiment positif là sur celui-ci, sur ce Black Ops 2, je suis vraiment pas déçu de celui-là. Triage ont vraiment fait du bon boulot pour ce qui est niveau des armes, niveau des maps, niveau de tout et n'importe quoi. Triage ont vraiment fait du bon boulot, on voit qu'ils ont vraiment bossé. Pour niveau des armes, comme je viens de dire, pour dire qu'ils ont fait du bon boulot, c'est qu'il y a vraiment, les armes sont vraiment là cette fois-ci équilibrés, sont vraiment polyvalents. Si quand par exemple une arme a une immense cadence de tir, quand par exemple la Scorpion Evo, cette arme a une immense cadence de tir, mais sauf en recul, elle a une énorme recul. Vous tirez, vous partez dans le ciel à moitié, donc il faut vraiment bien maîtriser le recul. Quand par exemple si une arme est très fort, enfin très puissant en dégâts, bah, il y a très forte de chance, il y a une grande chance que l'arme a une précision vraiment mauvaise ou une portée vraiment très mauvaise. Bah voilà, les armes sont tous équilibrés, ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles et c'est vraiment bien, c'est ce qui ça au moins comme ça il n'y a pas vraiment d'armes cheatées. Et voilà, c'est une bonne chose. Là je crois que j'ai ramassé une sorte de FAL. Je crois qu'ils ont changé le nom, c'est un FAL, je ne sais plus. Attends, bah je crois que non, c'est pas un FAL, c'est un SWAT 556 qui tire en rafale. C'est vraiment une très bonne arme ça aussi. Bon là c'est pas comme la genre la type 25, il faut soit, enfin si là l'ennemi est au corps à corps, vous avez grande chance de mettre une rafale, et si l'ennemi est un peu plus loin, bah vous mettez si vous avez de la chance, une rafale si vous avez de la chance, ou deux ou voire trois rafales. Donc là c'est vraiment pareil, là c'est vraiment bien équilibré les niveaux des rafales. C'est pas cheaté comme on a connu sur un W3. Et sinon bah voilà. Après niveau d'immeuble aussi c'est bien foutu, il y a toujours des petits endroits pour se cacher derrière quelque chose, comme là par exemple, là il y a un spot de campouse, mais ils ont mis un truc pour se cacher derrière et tout ça quoi, pour se protéger des balles des ennemis et tout ça. C'est vraiment pas mal. Après niveau santé bah c'est pareil, c'est pas du tout pareil que sur Black Ops, que sur un 2 et 3, mais c'est à peu près pareil que sur Black Ops. Elle a un ouais, elle est comme sur Black Ops, je trouve. Ouais, c'est pas une grande jauge de santé ni une minuscule comme sur M2 et 3. C'est vraiment pas mal aussi. Ils ont bien foutu aussi le niveau des santé. Après, le niveau des serveurs, bah, sont bien. Après, comme tout début de Call of Duty, il y a toujours des bugs de lancement, hein, mais qui vont se régler bien sûr dans les prochaines mises à jour.
Il y en a quelques-unes bien sûr, mais il n'y en a pas des immenses, immenses bugs comme on a connu sur MW3. Encore une fois, comme au tout début de MW3, on pouvait aller en dessous les maps et tout ça. Ça pour l'instant, j'ai pas vu de bug comme ça. À part le seul point négatif de ce Black Ops 2, c'est au niveau des latences. Si vous avez une bonne connexion, d'ailleurs la partie se touche à sa fin, mais bon, je vais vous montrer un peu mes stats après, juste après. Oui, donc c'est au niveau des latences, la compensation, je crois qu'ils appellent ça les gens. En fait, si vous avez une très bonne connexion, et ben en fait c'est quand même une LW3. En fait, Treyarch a essayé de régler le problème de l'hôte en fait. Quand on est l'hôte, et ben comme sur Black Ops et les autres avant Black Ops, quand on était l'hôte, on avait un décalage avantageux par rapport aux autres en fait. Et en fait attendez, je vais vous dire, donc je fais un score de 46-9 en domination sur la map express, voilà. C'est un très bon score, hein. C'était c'est là où c'est à partir de là que j'ai commencé à faire de très bons scores. Maintenant, je fais à peu près des parties comme ça avec la Nexo, que je salue d'ailleurs. Nexo Zarka, j'ai connecté, coucou. Donc on va arrêter la partie. Donc je suis en mode studio, donc aussi je précise, si vous avez vu un peu les balles quand je tirais, que les balles ne touchaient pas vraiment l'ennemi, tout ça c'est un peu normal, hein. Ça fait un peu comme sur Black Ops. Enfin le mode studio des anciens Call of, quoi, c'est un peu mal foutu pour ça, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc je disais quoi, donc oui, donc pour les latences tout ça, donc ils ont encore essayé de régler le problème, mais là ils ont vraiment empiré. Là c'est encore plus mal foutu que MW3. Là, si vous avez la fibre optique, vous avez un décalage mais immense, c'est flagrant, genre presque une seconde, donc une seconde voire 2 secondes, et c'est vraiment très 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 chiant. Comme Zarkage a la fibre optique chez lui, et heureusement qu'il a deux connexions. Une connexion un peu bidon, mais qui joue maintenant avec. Mais quand il jouait avec la fibre optique, il avait tout le temps des décalages. Il faisait des scores, alors que Zarkage est vraiment, on va dire entre guillemets, un bon joueur. Et quand il jouait en fibre optique, il faisait des scores mais vraiment affreux. C'était vraiment affreux. Et là, il a décidé de jouer avec sa autre connexion, qui est environ, une connexion bien, quoi. C'est pas nul ni bien. C'est moyen, quoi, comme moi, quoi. Il est entre 5 mégas par là. Et là, ça a complètement changé. Maintenant il commence à faire de très bonnes parties. Il fait des ratios qu'avant il ne faisait pas quand il était en fibre optique, tout ça. Donc pour vous dire, c'est vraiment flagrant. Donc j'espère que Treyarch va régler ce problème là dans les prochaines mises à jour. MW3 ils sont complètement battus les couilles, hein. Je crois qu'ils ont un peu réglé le problème, mais pas tellement, je crois. Mais c'était pas flagrant en tout cas. Alors s'ils ont essayé de le régler, mais j'espère vraiment que Treyarch là ils vont essayer de le régler. Mais sinon, voilà, donc là c'est le seul point négatif. Alors je vais vous montrer mes stats aussi. C'est vraiment le seul point négatif de ce Black Ops 2. Mais sinon, le reste c'est vraiment pas mal, hein. Après, bien sûr, le jeu en lui-même est vraiment très bien. C'est bien fichu. Mais après, bien sûr, c'est la communauté. Mais ça, bien sûr, on peut rien y faire de la communauté, hein. C'est tant pis, quoi. C'est à vous, quoi. C'est vous qui décidez de jouer de votre manière. Ça, on n'y peut rien, hein. Et voilà, donc voilà mes stats de tout, quoi. Donc en gros j'ai déjà fait 4260 éliminations. Je suis à Prestige 1 niveau 31 pour 1 jour et 50 minutes de jeu. Bon, bien sûr j'ai des cours, enfin j'ai cours et tout ça, donc je peux pas vraiment jouer. Je sais que d'autres sont déjà de Prestige 4 et tout ça, mais bon, c'est pas sûr qu'ils vont qu'ils vont à l'école et tout, hein. Donc pour un ratio de 1,63, et que je vous rappelle, je l'ai quand même descendu à 1,26, et quand même je l'ai bien remonté. Ratio victoire-défaite 1-0. Oh putain, je t'ai remonté. La dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 0,76. Pas mal, je te félicite, Julien. Voilà, donc ensuite, mode de jeu, on joue beaucoup en domination avec la Nexo. Voilà. Voilà, j'ai fait que ça d'ailleurs, j'ai fait une partie de domination confirmée, j'ai fait une victoire, youpi. Sinon, ouais, j'ai joué qu'à ça pour l'instant. J'ai essayé les autres modes un peu plus tard. Pour l'instant, je découvre vraiment les armes et tout ça. Ensuite, les armes, mon arme préférée pour l'instant, c'est la SMMC, qui est une mitraillette qui est vraiment pas mal. Ensuite, c'est la Vector, MPC, tout ça. Moi, pour l'instant, mes armes préférées, c'est la Vector et la MP7. Avant, c'est la MCMC, mais je trouve qu'en portée, elle est vraiment bidon. Elle est très puissante en corps à corps, mais en portée, elle est vraiment bidon. Mais j'ai préféré prendre la Vector, la MP7, qui sont un peu plus potables pour la portée. Et voilà. Donc équipement, j'utilise pas trop les équipements, j'ai juste mis la Semtex en équipement, et ensuite en série d'élimination, voilà quoi, j'ai essayé un peu de tout. Voilà.
Donc sinon bah voilà, donc j'ai donné mon point de vue sur ce Call of Duty Black Ops 2 qui est vraiment pour l'instant, enfin pas pour l'instant, qui est d'ailleurs positif. Et, c'est vraiment, bah, il y a pas beaucoup de bugs, les armes sont pas cheatées. Bon, la communauté pour l'instant ça va, elle se tient, elle est pas ignoble, hein. Elle est vraiment pas mal. D'ailleurs, je précise, le lance-patate est disponible dans les accessoires, mais sérieusement, franchement, je n'ai vu aucun joueur qui jouait avec l'accessoire lance-grenade. Aucun, zéro, nada, rien du tout. Personne ne joue avec l'accessoire lance-grenade, donc c'est une très bonne chance, très bonne chose déjà. Déjà, en tout cas, ça prouve que Triarch ont remarqué que les joueurs en avaient marre des lance-grenades, que les dégâts étaient trop importants. Et là, bah, enfin, je sais pas, j'ai jamais vu le lance-grenade de Black Ops 2. Je sais même pas quel dégâts ils font. Je pense que le dégât est complètement ignoble. Donc c'est pour ça que personne joue avec le lance-grenade. Et c'est une très bonne chose. Voilà, donc bah, fini le blabla. Désolé pour la fin qui était pas vraiment bah, très mouvementée, hein, je vous ai montré un peu mes stats, tout ça. Ah oui, aussi, petite parenthèse, donc là vous pouvez voir, il y a Carson et Slifer qui ont mis NXF au début et non pas Nexo. Vous inquiétez pas, ils sont toujours dans la Nexo. C'est juste que on est en train en ce moment en train de changer de gamer tag. Moi je l'ai toujours pas fait et puis Zarkage non plus. Il y a seulement Carson et Silver qui l'ont fait. On va mettre à la place de Nexo on va mettre NXF. Donc c'est bien sûr c'est toujours Nexo. Mais sauf le F il veut dire family. Donc maintenant on est plus une famille vu qu'on s'est tous vus bah, vraiment quoi, IRL, on s'est tous vus en vrai. Et voilà, donc maintenant on est plus une famille qu'une team, hein, et voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de changer notre gamer tag et de s'appeler NXF. Et d'ailleurs c'est plus charmant je trouve comme ça NXF, c'est mieux que Nexo je trouve. Ouais. Donc voilà, fini le blabla. Donc j'espère que vous avez bien aimé le petit gameplay. J'espère que bah, si vous avez toujours pas acheté Black Ops 2, bah, vraiment je vous le conseille d'acheter Black Ops 2. C'est vraiment pas, il est différent des autres en moins. Ça change. La difficulté est plus importante, en moins comme ça on a plus de mérite et tout ça. Enfin voilà, c'est pas comme sur M2 3. De toute façon, M2 3 c'est vraiment caca. Voilà, ça rime avec caca, donc c'est impeccable. Ils ont fait pour, en fait, c'est fait exprès. NW3 rime avec caca. Voilà, donc bah voilà, mettez un pouce bleu, commentez, favori. Dites votre point de vue en commentaire, ça m'intéresse pour savoir si ce Black Ops là est vraiment pas mal ou si si vous aimez pas, hein, c'est normal si vous n'aimez pas, hein, c'est votre point de vue. Chacun a sa propre attente, on va dire, du jeu. Voilà, ça on n'y peut rien, soit vous aimez, soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, si vous n'aimez si vous ah 2 3 4 soit vous aimez, soit vous aimez pas, voilà. Et moi pour ma part, j'aime bien. Voilà, j'attendais un Black Ops comme ça, un Black Ops qui ressemble à Black Ops 1 mais en mieux, voilà. Enfin, pour l'instant Black Ops 1, premier du nom, est toujours mon préféré, mais celui-ci il se rapproche de plus en plus de ce Black Ops 1. Là il est en deuxième position, mais je pense qu'il va bientôt le dépasser. Et voilà. Donc sinon, bah, je vous souhaite un très bon jeu à vous et à la prochaine. Bye bye, et on se retrouve pour d'autres gameplays de Call of Duty et après bien sûr d'autres délires, etc. Allez, bye tout le monde. Le fils de pute, on va vous marable les NX6F et les Nexo, bande de fils de pute, je nique vos mères les putes. Ah